avant un accident d'incompréhension d'amour, la déception ou le manque de courage de pouvoir affronter. Coup de cœur est là, présenté par le docteur d'amour, Elios Boabé, à la chaîne TPT, le géant des médias. Coup de cœur. L'éclat profond de tes yeux me chavire. L'amour s'y repose comme au sein des mers. Femme de ma vie, en toi je respire. Et ton regard me guide dans l'univers. Ainsi débute l'émission de vos rêves. Coup de cœur, le mbongi des amoureux. Amoureuses et amoureux, bonsoir. Bienvenue à votre émission qui adoucit les cœurs. Voici donc le programme de votre émission de ce soir. Dans la rubrique Bouteille à la mer, nous avons prévu pour vous un poème d'amour qui a pour titre « Je pense fort à toi ». Je pense fort à toi, c'est le poème d'amour que nous avons prévu pour vous ce soir. Dans la rubrique Cris des cœurs, comme d'habitude, nous allons faire la lecture des messages que vous êtes en train déjà de nous envoyer et nous allons aussi prendre vos appels en direct. Si problème il y a, nous allons vous proposer des pistes de solutions. Alors, le thème de notre émission de ce soir, engagement et bénévolat dans le couple. Engagement et bénévolat dans le couple. Et le sous-thème, que pourrions-nous faire bénévolement en couple ou pour notre famille? Que pourrions-nous faire bénévolement en couple ou encore pour notre famille? Voilà la charpente de notre émission de ce soir. À la partie technique, il est au four et au moulin, comme d'habitude. Il s'appelle Kevin le Différent, celui le capitaine du bateau Coup de cœur de ce soir. Alors, quelques consignes, comme d'habitude, lorsque vous nous appelez, prière de vous éloigner légèrement de votre poste téléviseur et nous écouter à travers votre téléphone. Évitez d'attendre toujours le retour du son de votre télévision. Il y a quelques secondes de retard. Donc, prière de nous appeler et de causer directement avec votre téléphone. Au niveau de la télévision, vous aurez le retour quelques secondes après. Voilà ce que nous tenons toujours à vous préciser avant le début de notre émission, parce que nous avons compris que les habitudes sont têtues et malgré les consignes que nous donnons à l'écran ou encore en direct, nous avons toujours le contraire de ce que nous vous proposons. Voilà, alors on va donc démarrer en beauté notre émission avec ce poème d'amour qui a pour titre « Je pense fort à toi » et c'est bien sûr de la rubrique Bouteille à la mer. Bouteille à la mer.
bouteille à la mer. Je pense fort à toi. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui s'écoule sont quand même des instants un peu compliqués pour moi parce que je ne peux pas les passer sans penser à toi. Tu es devenu comme le sel de ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de saveur. N'importe quelle nourriture que je vais consommer n'aura pas de saveur, n'aura pas de goût, parce que tu n'es pas là. Or, ta présence m'aide à surmonter toutes les difficultés de la vie. Ta présence suffit pour me mettre à l'aise. Ta présence suffit pour me calmer. Ta présence suffit pour me prouver à moi-même que j'existe. Tu es mon alter ego. Voilà, sans toi, je ne peux pas vivre. Voilà un peu le sens de ce poème que nous venons ensemble de suivre. Je pense à toi, trop fort à toi. Donc vous aussi, à la maison, vous pouvez dédier ce poème à votre époux, à votre épouse, à votre fiancé, à votre copain, à votre copine, que sais-je encore, à votre proposé, à votre futur époux ou future épouse. Parce que j'aime à le dire, de temps en temps, il faut savoir réchauffer cette marmite qu'on appelle amour. Même si vous pouvez la garder au frais, mais avant de consommer la nourriture qu'elle contient, il faut toujours réchauffer. Et réchauffer l'amour veut dire quoi? Veut dire proposer des belles paroles, chuchoter à l'oreille de l'autre. Car le chemin du cœur passe par l'oreille. Je ne sais pas si vous faites attention. Pour atteindre le cœur, il faut toujours passer par l'oreille. Si tu veux faire plaisir à quelqu'un, chuchote-lui des mots doux à l'oreille. Si tu veux vexer quelqu'un, prononce quelques paroles blessantes. Aussitôt, vous allez avoir une réaction négative, soit-elle. C'est pour cela que je dis, pour atteindre le cœur de quelqu'un, il faut savoir passer par l'oreille. Mais puisque nous proclamons l'amour sincère, l'amour pur, nous disons toujours, pour atteindre le cœur de quelqu'un, dans le bon sens du terme bien sûr, il faut savoir chuchoter à son oreille des mots doux, des belles paroles, des paroles douces. Chérie, je t'aime. Sans toi, je ne peux pas vivre. Ce sont des choses que nous écoutons tous les jours. Mais je vous assure, quand on vous prononce ces paroles à vous et directement à vous seul, ça a de l'impact et ça donne la force. Même si vous n'avez pas d'appétit, vous allez avoir l'appétit à cet instant T. Donc faites ça de temps en temps. Même au cours de l'émission Coup de cœur, vous pouvez appeler en direct pour prononcer ces paroles douces à l'endroit de votre époux ou de votre épouse, de votre copine ou copain. Faites-le de temps en temps, ça fait plaisir. Utilisez Coup de cœur parce que j'ai dit que Coup de cœur c'est notre bon gain à nous tous.
nous résolvons les problèmes, mais nous pouvons aussi réchauffer un peu cet amour-là. Ça fait toujours plaisir. Avant d'engager notre thème de ce soir, je vous invite à nous appeler en direct, nous partager vos expériences. Vous pouvez aussi nous écrire. Si vous avez des petits soucis, nous allons vous proposer des pistes de solutions. Mais avant d'aborder notre thème de ce soir, nous allons solliciter le jingle Cri de cœur. Cri de cœur. Voilà, le thème de l'émission de ce soir, l'émission Coup de cœur de ce soir, c'est bien sûr engagement et bénévolat dans le couple. Engagement et bénévolat dans le couple. Et le sous-thème, que pourrions-nous faire bénévolement en couple ou encore pour votre famille ou notre famille? Ça, c'est le thème que nous avons prévu ce soir. Et j'aimerais vous écouter aussi par rapport au thème, au sujet que nous avons mis sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par engagement? Parce que quand on parle de l'engagement dans le couple, il faut savoir comprendre un peu ce que ça veut dire, engagement. Donc, l'engagement, c'est un choix conscient pour bâtir une relation durable. C'est un choix conscient pour bâtir une relation durable. Je vais illustrer un peu cela. Nous avons l'habitude de côtoyer les filles. Si nous avons besoin d'une femme, bien sûr, on peut cibler une dans la société, peu importe le lieu, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'église, à l'école, pour les adultes bien sûr, que ce soit dans des lieux de service, parfois ça arrive. Tout dépend du lieu ou du milieu, mais avec la personne qui attire votre attention, qui capte votre regard, qui concentre votre attention vers elle. Et du coup, vous ne faites que rêver d'elle. Et lorsque vous avez déjà ciblé une telle personne, fille comme garçon, homme comme femme, ça peut être un homme qui a besoin d'une femme. Ça peut être aussi une femme qui a besoin d'un homme. Oui, je sais que vous allez me dire que les femmes ne draguent pas. Oui, les femmes ne draguent pas directement, mais les femmes donnent des signaux qui peuvent vous pousser à aller vers elles. Parce que la femme n'a pas peut-être le courage d'avouer ses sentiments directement envers un homme, mais elle peut vous prouver par des gestes qu'elle s'intéresse à vous. Par exemple, elle devient attentionnée. Elle fait attention à vos faits et gestes, à tout ce que vous faites. Vous êtes là, vous êtes un peu calme, pensif. Elle viendra toujours vers vous pour vous poser la question. Bonjour Monsieur Elios, comment allez-vous? Je vais bien. Mais apparemment, vous me dites que vous allez bien, mais lorsque je vous regarde, c'est comme si vous avez quelque chose qui vous tracasse.
libre à vous de dire quelque chose. Nous avons un amoureux, une amoureuse au bout du fil. Allô? 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 Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Bonsoir. Allô? Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, utilisez le téléphone s'il vous plaît. Depuis Bafoussam au Cameroun. Vous nous appelez depuis le Cameroun. Alors, quelle est votre préoccupation? Ça fait déjà plaisir que vous nous appelez depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, quelle ville? Quelle ville du Cameroun? Allô? Depuis au Cameroun, à Bafoussam, à l'ouest. À l'ouest du Cameroun. Ça nous fait plaisir. Alors, vous nous suivez depuis le Cameroun? Oui, allô? Oui, vous nous suivez depuis le Cameroun. Quelle est votre préoccupation? Voilà, vous avez compris que d'abord le Cameroun, c'est la communication n'était pas trop bonne, hein. Comme je l'ai dit, lorsque vous nous appelez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Prenez votre téléphone, on va aller terre à terre, hein, pour que vous nous compreniez. Lorsque vous nous appelez, prenez votre téléphone, mettez à l'oreille. Communiquons avec votre téléphone. N'attendez pas le retour venant de votre poste téléviseur. Il y a au moins 10 secondes de retard. Oui, donc, si vous attendez le retour de la télévision, il y aura 10 secondes de retard. Allô? C'est pas l'émission Coup de cœur? C'est bien sûr l'émission Coup de cœur et vous êtes en direct. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Allô? En tout cas, je répète, lorsque vous nous appelez, mettez votre téléphone. Oui, allô, bonsoir. 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 Comment est-ce qu'on vous appelle? Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Allô? Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez depuis quel pays, quelle ville? Allô? Bon, je vais répéter. Lorsque vous nous appelez, prenez votre téléphone, mettez à l'oreille. Discutons directement à travers votre téléphone. N'attendez pas le retour de la télévision parce que ça viendra avec 10 secondes de retard. Dès que vous avez bouclé la béto, vous n'avez pas qu'un téléphone, vous avez dit couteau. Vous avez causé, vous avez directement dans le téléphone. Vous avez la télévision. Tant que vous avez un biso, vous avez un téléphone dans l'itoyi. Tout solo là directement dans le téléphone dans l'itoyi. Vous avez un retour à la télévision. Et qu'il y a quand même 10 secondes de retard. J'ai utilisé les 3 langues pour qu'on se comprenne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Pardon? Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Depuis quelle ville, quel pays ou encore quel village? Je suis à Brazzaville, précisément à Bifouti. Ah, depuis Brazzaville à Bifouti. Comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? Alors, allez-y. Quelle est votre préoccupation? On vous écoute. Allô? Décidément. Oui, allez-y, on vous écoute. C'est moi qui vous avais appelé avant-hier là. Maintenant, c'était pas le numéro donc que j'avais appelé. C'était le premier numéro, je crois. Non, c'était le 04 445. Ah, d'accord. Bon, aujourd'hui, vous avez eu le bon numéro, donc vous êtes en direct. Allez-y, on vous écoute. Et puis le monsieur m'a dit d'écrire sur WhatsApp. Moi, j'ai qu'un téléphone touche. Attendez. Attendez. Vu que mon frère a un téléphone Android, j'ai demandé à mon frère. Attendez, on va se comprendre. On va comprendre une chose.
c'est le numéro standard de toutes les émissions de TPT. Maintenant, actuellement, il y a sur TPT Talent Plus, un jeu concours de musique qui va se dérouler pendant les vacances. Donc, peut-être que vous avez appelé pour cette émission, pour ce jeu concours. Ce n'est pas peut-être pour l'émission. Voilà. Donc, si vous avez appelé pour Talent Plus, c'est normal qu'on vous dise, qu'on vous demande d'écrire sur WhatsApp. Mais là, nous sommes sur TPT+, c'est l'émission Coup de cœur. Et si vous avez des préoccupations, des soucis d'amour ou encore des préoccupations d'amour, vous pouvez nous appeler en direct. Voilà, donc c'est un peu ça. Je crois que vous parlez de Talent Plus, donc là c'est Coup de cœur. Mais c'est les numéros sont les numéros standards de TPT+. Bonsoir. Allô, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous allez bien? Très bien, comme vous le voyez. Et vous-même, ça va? Pardon? Et vous-même, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok. Et comment est-ce qu'on vous appelle? Et vous nous appelez d'où? On m'a envoyé votre numéro pour une compétition. Bon, en fait, la compétition, c'est par WhatsApp. Mais nous sommes en direct de l'émission Coup de cœur. Donc, évitons la confusion. Nous sommes en direct pour l'émission Coup de cœur. Ok. La compétition, c'est autre chose. La compétition, écrivez sur WhatsApp. D'accord, voilà. Donc, je disais, on va revenir sur notre sujet de l'engagement. Donc, voilà un peu ce que les femmes peuvent faire. Donc, les femmes seront attentionnées, elles vont vous donner des signaux. Par contre, les hommes... Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Comment allez-vous? Je vais très bien comme un prince, et vous? Je vous appelle depuis Owando. Depuis Owando, oui. Et vous c'est monsieur? Oui, j'appelle depuis Owando. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle monsieur Otoli Wilson Gaylor. Monsieur Gaylor. Alors, quelle est votre préoccupation? Je vous félicite beaucoup par votre émission. Souvent, je suis votre émission. Merci. Vraiment, ça nous édifie beaucoup. Merci. Ça nous édifie beaucoup. Bon, ben, j'ai un petit souci là. Allez-y, on vous écoute. J'ai un petit ami, je vis avec elle. Oui. Mais souvent, elle contrôle mon téléphone. Mais quand c'est à moi, si je vais contrôler son téléphone, ça pose problème. Donc, je vais un peu avoir des éclaircissements là. Ah, d'accord. Bon, mais écoutez... donc, je vais un peu avoir un peu de... Voilà. Est-ce que vous avez... Non. Avant de vous répondre, une petite question de précision. Est-ce que dans votre téléphone, vous avez des éléments un peu... qui peuvent créer des histoires, qui peuvent se déranger? Est-ce que dans votre téléphone, vous avez soit des numéros de téléphone des ex? Est-ce que vous avez des communications compromettantes dans votre téléphone? Oui. Parfois, souvent avec des amis, tu sais, sur WhatsApp, Facebook, pouvons vous communiquer avec des inconnus, tout consort, mais elle contrôle tout à la loupe. Mais son téléphone est codé. Ok. Bon, en tout cas, ce que vous allez faire, moi, je le dis toujours, le téléphone est personnel. Ça, c'est d'abord dans le cadre général. Le téléphone est personnel. Maintenant, rien n'empêche que si vous pensez que vous voulez utiliser le téléphone de l'autre, rien n'empêche que vous preniez le téléphone pour communiquer, pour appeler ou bien pour recevoir les messages. Mais maintenant, prendre le téléphone, fouiller dans le sens de vouloir trouver quelque chose de pas bien. Là, j'estime, ça c'est mon point de vue, j'estime que ce n'est pas bien. Même récemment, oui. Elle m'avait emprunté son téléphone. Oui. J'ai pris le téléphone pour voir des images. Il y a eu un appel, je lui remets le téléphone, elle ne veut pas utiliser. Bon, écoute, le problème est simple. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Faites comprendre à votre femme. Je ne sais pas si c'est sa manière à elle de vous prouver qu'elle tient à vous. Peut-être, parce qu'il y a des femmes jalouses qui
fouillent les téléphones pour vouloir vous attraper, vous coincer, voilà. Mais il ne faudrait pas que ça soit dans le sens où on cherche des prétextes pour créer des situations. Hein, là, ce n'est pas bon. Si c'est pour fouiller le téléphone, une façon de vous mettre en garde, attention, je n'aime pas que vous traitez avec des filles. Si c'est dans ce sens-là, c'est vrai que c'est mauvais de fouiller dans le téléphone de l'autre. Moi, je dis bien que c'est mauvais. Mais si c'est dans le sens de vous mettre en garde, de vous avertir, de vous empêcher peut-être d'utiliser autrement votre téléphone, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour chercher des boucs émissaires afin de créer des situations pour qu'elles partent, là, ce n'est pas bon. Maintenant, pour éviter tout ça, faites-la asseoir, parlez, il faut communiquer. Parce que dans ce genre de choses, c'est la communication qui peut résoudre ce genre de problème. Vous vous asseyez, tu lui expliques que tu n'es pas d'accord de fouiller qu'elle fouille votre téléphone, et surtout en plus elle refuse que vous faites pareil pour son téléphone. Donc elle doit aussi enlever les codes pour que vous ayez accès aussi à son téléphone. 50-50, si vous voulez qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la confiance, que si c'est vraiment cette option que vous allez prendre dans votre couple, que chacun soit libre de regarder dans le téléphone de l'autre et non sens unique. Donc voilà ce que vous pouvez faire comme proposition, comme suggestion pour essayer d'éviter que cela n'empire. Parce que si ça continue comme ça, le jour où elle va trouver un message compromettant, elle va crier au scandale et puis ça ne serait pas bien pour vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Sur le télé. Oui, vous êtes en direct, je vous suis, je vous reçois en direct. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Allô? Vous êtes en direct, c'est l'émission Coup de cœur. Depuis le département de la Sangha. Allô? En tout cas, éloignez-vous de... Oui, on vous écoute. D'accord, la Likwala, ok, j'ai bien compris. Alors, quelle est votre préoccupation? Un fondo, ok. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous recevoir en direct sur le plateau de Coup de cœur. Quelle est votre préoccupation? Allez-y, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Allez-y. Là, je devant ma femme. Allez-y. Elle est là avec vous? Allez-y, on vous écoute. Bon, là, vraiment, ma femme, chaque jour, elle me dérange seulement. Elle prend mon téléphone pour... Oui, bien sûr. Elle prend mon téléphone pour vérifier les appels et les messages. Est-ce que vous pouvez lui expliquer? Et elle est là avec vous, non? Ah, ok, mais puisqu'elle est avec vous, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Le téléphone est personnel. Le téléphone est personnel. Ça ne sert à rien de toujours fouiller dans le téléphone de l'autre si vous ne prêtez pas des intentions à l'autre. S'il n'y a pas crise de confiance. Parce que si vous commencez à fouiller dans le téléphone de l'autre, c'est qu'il y a crise de confiance. C'est que vous soupçonnez quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais si vous pensez qu'il n'y a rien, vous faites confiance à votre mari ou à votre femme. Pourquoi fouiller le téléphone? Ce sont souvent les répercussions du passé qui reviennent parfois créer des situations ou des problèmes dans le couple. Vous avez vécu peut-être dans le passé avec des coups de fil bizarres, ainsi de suite. Maintenant, le fait que vous êtes ensemble, vous ne faites plus confiance à l'autre. Non. Quand il y a crise d'autorité ou bien crise de confiance,
c'est là où on commence à fouiller dans le téléphone de l'autre. Mais s'il y a la confiance, si la confiance règne dans votre couple, inutile de le faire. Sauf si vous décidez vous-même que ça soit vice-versa, que les téléphones sont là, que vous ne craignez rien. Le moi est haïssable. On dit toujours le moi est haïssable. Je vais vous prendre ma méthode à moi, ma méthode simple. Moi, en tant qu'animateur de l'émission Coup de cœur, je recevais les coups de fil parfois tard dans la nuit à côté de ma femme. Au début, elle ne comprenait pas, mais après elle a compris. Aujourd'hui, je peux recevoir n'importe quel coup de fil, ça ne va rien créer dans le foyer parce qu'elle a compris que c'est mon travail. Et quand je n'ai rien à faire, je laisse le téléphone au salon, je peux pour moi être dehors, je dis seulement si ça sonne, appelez-moi. Ça crée comme une forme de confiance. Parce que la femme va se dire, mais s'il laisse son téléphone au vu aussi de tout le monde, il est pour lui dehors, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème. Voilà comment j'ai réussi à créer la quiétude ou la confiance chez moi. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que si vous, à chaque minute, vous avez le téléphone, 10 minutes après, vous avez le téléphone, 15 minutes après, vous avez le téléphone, et vous ne pouvez pas laisser votre téléphone même 10 minutes, 15 minutes, c'est ça qui crée des soupçons. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire pour essayer de créer un peu ce sentiment de confiance pour que le téléphone ne soit pas vu comme un objet qui peut créer du désordre dans le couple. Donc voilà un peu ce que je peux vous proposer. Voilà. Y a-t-il quelqu'un au bout de fil? On va prendre ce message. Voilà. C'est Monsieur Brice depuis le Cameroun. Monsieur Brice depuis le Cameroun dit ceci. Je suis fier de votre émission et j'ai une question. Alors, Monsieur Brice, si déjà par téléphone vous avez du mal à nous joindre, déjà avec le message est arrivé. Donc, écrivez votre question par messagerie et je vous répondrai. Hein, Monsieur Brice depuis le Cameroun. En tout cas, ça me fait plaisir de vous lire depuis le Cameroun. Donc, écrivez faites-nous parvenir votre question à travers le message. On va vous répondre. Voilà. Donc, je crois que les deux préoccupations de téléphone ont été élucidées. Et pour d'autres aussi, hein, si vous avez les mêmes situations, utilisez ce que nous venons de dire de faire comme proposition. Je crois que ça pourra marcher. Voilà. Donc, je parlais de l'engagement. Ouais. Pour les hommes, c'est pareil. Vous avez fait la connaissance d'une fille que vous voulez convertir en femme, à votre épouse. Ça va nécessiter de prendre des engagements. Après les histoires de baratin, après les flatteries, il faut passer parfois aux choses sérieuses. C'est ça qu'on appelle, il faut prendre maintenant les engagements. C'est pour cela, tout à l'heure, on avait dit, l'engagement, c'est un choix conscient pour bâtir une relation stable. Et la stabilité, vous savez ce que ça veut dire. Pas de soucis, pas de problèmes. Il y a la régularité dans le vécu quotidien. Il y a le respect. Voilà, il y a le respect. Bon, quels sont les engagements dans le couple? On va essayer de décortiquer en attendant que vous nous appelez et que vous nous faites parvenir vos messages. Hein. En tout cas, appelez en direct. Hein. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Vous pouvez aussi envoyer les messages. Je vais les lire en direct. Donc, quels sont les engagements dans un couple? On va prendre 2 ou 3. Savoir être à l'écoute. Ça manque beaucoup. Tout à l'heure, j'ai effleuré cela en parlant de dialogue. Dialogue, c'est entre 2 ou plusieurs personnes. Parce que si vous êtes seul, ça devient comme vous allez monologuer. Donc le dialogue, c'est en couple, vous deux. Et il faut être à l'écoute
de l'autre. Savoir écouter l'autre. Quelles que soient les préoccupations, quels que soient les problèmes, vous devez être à l'écoute de l'autre. Il y a un souci, il y a une préoccupation, vous écoutez du début jusqu'à la fin. S'il y a des propositions ou des contre-propositions, c'est à ce moment-là que vous allez le faire. Il y a des moments où parfois il y a des incompréhensions bêtes. Excusez-moi de parler de bêtes, je mets ça entre guillemets. Parce que parfois vous n'écoutez pas l'autre, ou encore l'autre veut s'imposer, alors qu'il faut dialoguer, il faut écouter l'autre. S'il y a des choses à rectifier, vous pouvez le faire. Mais quand il y a monologue, ou encore vous voulez seulement qu'on vous écoute, vous, et sans que l'autre n'ait à dire, ça, ce n'est pas bon. C'est ça qui crée des frustrations, c'est ça qui crée aussi des problèmes. Y a-t-il un amoureux, une amoureuse au bout de fil? Allô? Non, voilà. Donc, il faut toujours être à l'écoute de l'autre. Savoir parler de soi. Oui, savoir parler de soi. Parce que la remarque, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, le moi est haïssable. Il y a trop de moi dans les couples. À moi, j'ai fait des sacrifices. Moi, j'ai fait ceci. Moi, sans moi, tu ne pourrais pas. Sans moi, c'est ça aussi qui crée des frustrations. Quand vous décidez de prendre des engagements, vous le faites ensemble. Et vous devez les respecter. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Madingo. Depuis? Je suis l'émission sur TPT+. Bien sûr, vous êtes en direct. Voilà, vous appelez depuis Madingo. Madingo Poste ou Madingo Gare? Allô? Oh, j'avais bien envie de vous écouter, hein, vous qui nous appelez depuis Madingo, parce que j'ai fréquenté à Madingo, hein, je crois que la classe de 4e et 3e à Madingo. Voilà, j'habitais la gare, je partais à la poste, au collège. Donc j'aimerais quand même vous écouter parce que les souvenirs de Madingo reviennent et ça fait plaisir. Ouais, Madingo, tout a changé. À Madingo, il y avait le chef de quartier qu'on appelait M. Madiele. Oui, Madiele, voilà. Il y avait M. Ousmane, voilà. Il y avait Marie Bailly, qui avait une station vers la gare de Madingo. Il y avait les Mwanza et les Boni, deux bars qui faisaient fureur à Madingo. Et en ce temps-là, Missengue était sorti. Donc j'écoutais la musique de Missengue pendant une fête de Noël comme ça là, le bar de Mwanza et Boni. C'était vers la route qui me partait vers Bokosongo. Voilà, ce sont des souvenirs comme ça qui arrivent. Et je quittais toujours la gare pour aller à la poste. Il y avait deux chemins. Il y avait l'ancienne route et la nouvelle. On traversait souvent les cimetières. Et en ce temps-là, il y avait seulement la latérite. Les voitures, dans ce temps-là, il y avait les Niva. Voilà, les Niva. Il y avait aussi des Roumains qui étaient là en notre époque, bien sûr. Donc voilà les souvenirs de Madingo. Donc, monsieur, si vous pouvez encore nous appeler de Madingo, j'aimerais encore écouter votre voix et connaître un peu votre préoccupation. Voilà. Est-ce qu'il est encore là? Non, pas encore. Oh là là. En tout cas, monsieur de Madingo, revenez. J'ai envie de vous écouter. Donc, je parlais de savoir parler de soi, hein, dans le bon sens. Voilà. Parlez de vous en parlant de ce que vous pouvez apporter dans l'évolution du couple, dans ce que vous pouvez apporter, votre expertise, votre contribution pour que votre couple aille de l'avant. Évitez toujours le moi. Le moi est haïssable. Moi, sans moi, sans moi, moi. Non, 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 non.
ce sont ces genres de thèmes qui frustrent et qui ne peuvent pas faire de telle sorte que vous évoluez ensemble, parce que ça crée des barrières, ça crée des limites. Il faut partager ses pensées, oui, dans le sens où il y a des projets que vous pouvez bâtir ensemble. Il faut savoir partager ses pensées. Une pensée peut résoudre une situation là où il y a un blocage, ou encore améliorer une œuvre. Par exemple, vous voulez acheter une voiture pour vous déplacer. La femme, oui, la femme aime toujours l'homme qui a la voiture. Oui, mais la femme vertueuse peut dire à son homme, oui chérie, c'est bien beau le projet d'avoir une voiture parce que nous allons nous déplacer, tout là. Mais est-ce que tu penses que c'est bon en tant que locataire d'acheter une voiture alors qu'avec le même montant, on peut acheter un terrain et construire? La voiture viendra après. Parce que c'est mieux de s'abriter d'abord au lieu d'avoir une voiture en tant que locataire. Est-ce que vous voyez ce genre de pensée? On peut dire partager les pensées, ça peut résoudre un problème. Ça peut changer une orientation, parfois dans le bon sens. Un homme va réfléchir, il dit oui, ma femme a raison, on est locataire, on va acheter une voiture, alors qu'on pouvait d'abord construire notre maison et acheter la voiture après. Au lieu d'acheter une voiture et louer. Donc c'est pour ça que je dis, partager les pensées, ça peut aussi aider. C'est pareil aussi pour un homme qui peut dire à sa femme, oui chérie, j'ai remarqué que tu aimes t'habiller, à tout moment il faut acheter les wax, c'est bien beau. Mais est-ce que ce mois-ci, au lieu d'acheter une pièce super, on ne peut pas, par exemple, acheter notre congélateur. À partir de ça, tu vas vendre l'eau, les bissap, les tangawis. Ça va nous permettre de ne pas manquer 100 francs d'acheter le pain chaque matin. Et toi aussi, à ton niveau, tu pourras économiser. Au bout de 3 mois, tu pourras acheter ta pièce de super, mais avec l'argent de l'eau et des bissap. C'est une proposition. Si avec 85, 90 000, on peut s'acheter un pan, mais vous allez trouver aussi un congélateur à ce prix-là, soit en occasion, soit un congélateur moyen à ce prix-là, ce qui va fructifier l'argent avec le petit commerce. Voilà. Donc ce sont des idées comme ça quand tu dis partager un peu les pensées. Voilà. Il y a aussi des émotions. Hein? Oui, il y a aussi des émotions. Ah chérie, tu sais, moi quand j'écoute ta voix ou quand j'écoute telle chanson là, je pense à toi. Ah oui, moi aussi, des trucs comme ça là. Ah chérie, vous voyez que ça fait longtemps qu'on s'est défoulé un peu. Est-ce qu'on ne peut pas aller en week-end cette semaine, à la fin de la semaine? On va chercher un lieu pour aller se distraire un peu là. Parce que quand je vais au bord de la plage, tu vois, j'ai des émotions, j'ai des souvenirs. Ou encore quand tu vas à Matombi là-bas, c'est beau. Voilà, je suis au bord de la mer, ça me fait du bien. Ou encore, on va visiter les gorges de Diosso. Ça me permet d'apprécier la nature. Oui, ce sont ces choses-là que je vais visiter cette semaine. Ensemble, vous pouvez aller. Voilà, ce sont ces genres de choses, des émotions comme ça que vous pouvez aussi partager ensemble. C'est ça qui solidifie un peu l'amour et qui peut aussi vous permettre de partager des bons moments ensemble. Et c'est ça aussi le bénéfice des engagements. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir
par exemple, comme on dit, par exemple, la communication reste essentielle pour prouver votre engagement. Donc, dans tout ce que je viens de dire, il y a la communication comme socle pour que ces engagements que vous prenez soient tenus et dans le bon sens. Parce que de temps en temps, il y a la communication, il faut dialoguer, il faut communiquer pour que, au fur et à mesure, à chaque degré de l'avancement de votre projet, que vous asseyez, que vous fassiez le bilan, vous fassiez le point, le bilan peut-être, pourquoi pas, et puis vous sachiez recadrer, là il faut recadrer, avancer quand c'est beau et reculer quand vous sentez que ça ne marche pas. Oui, vous avez un projet, mais arrivé ce mois-ci, le salaire n'est pas passé ou encore vous avez des difficultés d'argent. Vous pouvez mettre d'abord le projet au congélateur, résoudre des situations urgentes qui peuvent arriver, par exemple cas de maladie, voilà, cas scolaire, des trucs comme ça. Après avoir résolu ces cas-là, vous relancez le projet tranquillement. Donc, tout ça, c'est avec la communication, avec le dialogue. Maintenant, il y a aussi une chose, hein, pour essayer de canaliser tout cela. Il y a le respect. Le respect est aussi primordial. Dans tout ce que nous sommes en train de dire là, il y a aussi le respect et la considération. Il faut avoir le respect de l'autre et avoir la considération pour l'autre. Ce sont deux choses fondamentales, comme les deux piliers qui vont soutenir une maison. Donc, le respect, quelles que soient les situations, peu importe les contradictions qui peuvent naître, il faut qu'il y ait le respect total de l'autre. Le respect. Et puis la considération. Devant toi, l'homme qui est là, c'est ton mari. La femme qui est là, c'est ta femme. Tu dois le ou la respecter comme il se doit. La considération que tu dois donner à ton homme ou à ta femme. À ton homme, je m'adresse là donc aux femmes. Ton mari, il est tout pour toi. Il remplace ton père. Il remplace ton oncle. Il remplace ton tuteur. Il est plus que ton pasteur. Le pasteur, c'est à l'église. Lui, c'est le chef de famille à la maison. Parce que il ne faudrait pas toujours mettre le pasteur au-dessus de votre mari. Non. Le pasteur est pasteur à l'église. S'il vient à la maison, il vient en tant qu'homme de Dieu qui vient vous guider dans la prière, qui vient vous consoler avec la parole de Dieu. Mais Dieu est au-dessus de tout le monde. Toi, ton mari et le pasteur, Dieu est au-dessus. Mais le pasteur ne doit pas être au-dessus de ton mari. Non. Il est le guide. Pas comparer pasteur au mari. Non. Ton mari reste ton mari. Le pasteur reste le pasteur. Mais le pasteur, c'est à l'église. Le pasteur ne doit pas venir commander votre maison. Il peut venir pour résoudre une situation, pour vous fortifier dans la foi et vous guider dans la prière. C'est comme votre guide, mais il ne doit pas surplanter votre mari. J'insiste là-dessus parce qu'il y a confusion dans ces choses-là. Parce que j'écoute certaines femmes qui manquent de respect à leur mari parce que le pasteur a appelé. Je préfère me vendre dans la confiance d'un pasteur que d'un bakalamoun. Faux. Il faut éviter ça. C'est pareil pour vous les hommes et pour vous les femmes aussi. Le pasteur, quand
il arrive, bon, on va laisser les pasteurs, on va dire que je suis contre les pasteurs, on va changer. Donc, le respect et la considération. La considération, votre homme qui est là, il est tout pour vous. C'est pareil pour la femme. Votre femme à vous remplace votre maman, remplace votre soeur, remplace. En elle, vous avez la solution. En elle, vous avez la tranquillité et comment on dit, c'est votre être semblable, votre alter ego. Vous devez vous confier à votre femme. Et femme, confiez-vous à votre mari pour les besoins de la maison. C'est lui le chef. À l'église, autre chose. La considération, ne trouvez pas en votre mari ou ne comparez jamais. Ça, quand je parle de la considération, ne jamais comparer votre mari à d'autres voisins ou au mari de vos soeurs. Non, votre mari est unique. Le mari de votre soeur, il est aussi unique. Il n'y a pas de comparaison à faire. Ah non, moi, mon mari, moi je trouve que l'autre dépasse. Non. Votre mari, c'est votre mari. Le mari des autres, des voisins, il n'y a pas de comparaison. C'est pareil aussi pour les femmes. Il nous reste 2 minutes pour terminer. En tout cas, les 2 minutes, c'était pour vous dire que vraiment, faites bon usage des conseils que nous mettons à votre disposition. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu a mis à cœur, Dieu nous utilise fortement pour vous partager ces expériences, ces paroles qui feront de telle sorte que vous maintenez votre foyer dans la ligne droite pour que vous n'ayez pas souvent des petits soucis. Voilà. Priez aussi pour nous, équipe de l'émission Coup de cœur, que Dieu nous donne toujours cette sagesse de Salomon pour que nous ayons toujours à vous apporter les bons conseils dans la ligne droite de la Bible, du Coran, peu importe ce que vous priez, mais au moins que qu'on vous apporte la bonne nouvelle et la guérison morale au sein de votre couple. Voilà, moi c'était Elios Boabé, l'animateur de l'émission Coup de cœur. Les autres m'appellent le docteur de l'amour. L'émission Coup de cœur passe tous les lundis de 21h à 22h et la rediffusion c'est tous les mercredis de 21h à 22h. De l'autre côté de la baie vitrée, celui-là qui était le réalisateur de l'émission Coup de cœur de ce soir, c'est bien sûr Kevin le Différent. J'aime à le dire, faites l'amour et non la guerre. En tout cas, l'amour, c'est ça, l'amour pur. Il faut toujours s'aimer l'amour. Voilà. Et pour terminer, je vais faire quand même une big dédicace à la famille c'est Mamana. Voilà, la famille Mamana. Bienvenue Mamana et à Mavungu Nadège. Voilà, et madame aussi qui vient d'avoir bébé, voilà. Et puis à Kevin le Différent là-bas aussi, beaucoup de belles choses en couple et surtout notre bébé aussi qui grandit vite, le futur le futur technicien. Ah oui, un enfant de 2 ans qui m'a surpris en train de manipuler l'ordinateur. Je dis, là. Voilà, un petit qui vient vite. En tout cas, Madame Kevin le Différent et l'enfant, vraiment soyez salués. Et je répète encore bien des choses à la famille Mamana, bienvenue, et Mavungu Nadège. Voilà, ce sont des beaux parents ici à Pointe-Noire, au quartier Moncamba, vers André Jacques. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Ok, donc voilà, c'était un plaisir, comme j'aime le dire,
aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, parce que moi, je vous aime. Merci à vous qui avez appelé, à vous qui avez envoyé des messages. Je pense aussi à M. Brice depuis le Cameroun. Je pense à ceux qui nous ont appelés depuis Ouesso, Brazzaville, Ouando, dans tout le Congo. Et vous qui n'avez pas eu le temps de nous appeler, mais que vous étiez devant votre petit écran, en tout cas, je vous aime, je vous embrasse. Merci. À la chaîne TPT. Pour vous les amoureux, vous n'avez plus rien à craindre. Devant un accident d'incompréhension d'amour, la déception, ou le manque de courage de pouvoir affronter. Coup de cœur est là, présenté par le docteur d'amour, Elios Boabé. À la chaîne TPT, le géant des médias.